Coucou les filles, bienvenue sur notre chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Christine et aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris et déceptions du mois de novembre, décembre, janvier, février. Alors je pense que cette vidéo sera longue, je vais faire mon maximum pour que la vidéo soit courte, mais soyons clairs et nets, étant donné que ça fait 4 mois que je n'en ai pas fait, à mon avis elle sera longue, donc c'est parti. Je vais commencer par mes favoris au niveau de la beauté. J'ai deux produits à vous présenter de la marque Sephora. Il y a tout premièrement la super huile démaquillante de Sephora. C'est une huile démaquillante que j'aime énormément et que j'ai rachetée pour le coup parce que je crois que cette huile démaquillante fait partie des meilleures huiles démaquillantes que j'ai testées et j'aime énormément ça, donc j'en ai testé quand même pas mal, il faut l'avouer. Donc voilà, pour moi c'est un gros coup de cœur, c'est la super huile démaquillante, rien ne lui résiste. Le deuxième produit de Sephora, c'est le super démaquillant huileux waterproof, l'ennemi juré des mascaras. Donc c'est une solution biphasée. Cette solution biphasée, je la préfère au cils des masques de L'Oréal. J'avais eu un gros coup de cœur pour le cils des masques de Maybelline, ou de L'Oréal, de Maybelline je crois. Et puis finalement, quand j'ai testé celle-ci, franchement, je l'ai rachetée, c'est mon deuxième. Et je commence vraiment à me demander dans quel laboratoire Sephora fait ses produits. Parce qu'ils sont super bons en produits de beauté. Ça, c'est le questionnement de toute ma vie en beauté. Un autre produit de beauté que j'ai découvert il y a peu. Alors, je ne sais pas si je dois trop le mettre dans les favoris ou pas. Parce que c'est pas une déception, mais dans les favoris. C'est la crème anti-rides Q10 de Sian, donc que vous trouvez chez Lidl. Cette crème Q10, pourquoi je ne sais pas pourquoi la mettre dans les favoris. Pourquoi je ne sais pas pourquoi. En fait, celle-ci, elle est beaucoup moins riche et pour le coup, moi, je la trouve pas assez hydratante au niveau de l'externe de mon visage, au niveau de l'ovale. Tout ce qui est à l'intérieur de mon visage, ça va très bien, mais au niveau de l'externe, je suis obligée d'en appliquer en couche épaisse. Bon, j'ai une peau mixte pour information, donc c'est vrai que je la trouve bien, mais un chouïa pas assez épaisse pour moi. C'est un favori, mais pas trop. Un autre coup de cœur en beauté, c'est un ustensile que vous pouvez aussi trouver chez Sephora. C'est le pinceau spatule masque visage qui se trouve comme ça, qui se présente comme ça. Et en fait, c'est un morceau de silicone qu'il y a au bout. Ce pinceau m'aide à appliquer tout ce qui est masque sur mon visage et en couche épaisse. Et franchement, j'ai vu une grosse différence sur l'efficacité du masque sur mon visage parce que appliquer avec le doigt, c'est pas uniforme, etc. C'est pas des fois, il y a des couches épaisses un peu d'un côté mais pas de l'autre, etc. Là, c'est vachement régulier, c'est beaucoup plus facile à appliquer, on n'en a pas dans les ongles, on n'en a pas sous les ongles, on met pas des heures à se rincer les ongles, etc. Non, franchement, c'est un gros coup de cœur et c'est super pratique à utiliser. C'était un truc franchement tout bête, mais très pratique en fait. De la marque Scholl, j'ai la crème nourrissante pieds et ongles à vous présenter, mais en déception. Donc ça, c'est une crème pour les pieds secs, spécialement pour les pieds secs. Ben, très franchement, je ne sais pas en quoi elle consiste. Elle est hyper légère. Protège du dessèchement, embellit les ongles, adoucit, hydrate la peau sèche des pieds. C'est pas vrai. C'est une grosse déception. Je suis pressée de la terminer. Je suis bien dégoûtée d'avoir... Elle coûte cher en plus, hein, cette crème, je crois. Entre 3 et 5 euros, je crois. 5 euros, je crois qu'elle coûte. Un peu plus de 5 euros. Enfin bon, bref. Non, je suis déçue par cette crème. C'est la dernière fois que j'achète ça. C'est terminé. Promis. Un autre produit que je voulais vous présenter, c'est une crème pour les mains de la marque Figs et Rouge. Donc ça, c'est une crème pour les mains que j'ai achetée en parapharmacie. Celle-ci est à la fleur de cerisier. Ça vient d'Angleterre. Alors pour les mains, les ongles et les cuticules, ça ne sert strictement à rien cette crème sur moi. Elle est inefficace au possible. En moins de 10 secondes, très franchement, le temps que je l'applique sur mes mains, elle s'est déjà évaporée. Quand ma crème sur les mains me laisse un léger, je dis bien un léger film gras, pour moi c'est le top, c'est l'idéal. Mais là pour le coup, c'est comme si je n'avais strictement rien mis, je ne l'aime pas. Du coup, je la mets en couche épaisse sur les mains pour la terminer, mais c'est tout. Voilà. Déception. Je voulais vous présenter un produit capillaire qui pour moi est un réel favori et c'est aussi une découverte. C'est la Jamaican Black Castor Oil. Donc celle-ci est parfumée au monoï, à l'huile de monoï. Je l'aime beaucoup cette huile. C'est une huile qui est quand même assez épaisse étant donné que c'est de l'huile de ricin à mélanger avec de l'huile de monoï.
Elle est très épaisse, mais alors qu'est-ce qu'elle dure longtemps, elle est riche. Ça fait plusieurs mois que je l'ai quand même, ça fait je crois 2 ou 3 mois que je l'ai acheté. En fait, ça sent quand même l'huile de ricin, mais on sent quand même qu'ils ont fait un effort au niveau du parfum. Donc je suis un peu mitigée au niveau du parfum, mais moi je m'en fiche un peu. C'est l'efficacité du produit. Je vous mettrai en barre d'infos le lien d'une américaine qui a fait un article, je pense que vous la connaissez, qui a fait un article sur son blog et qui vous parle de la différence entre la Jamaican Black Castor Oil et la Jamaican Castor Oil. Il me semble que c'est ça la différence. Moi j'ai lu, par contre c'est en anglais, si vous n'êtes pas trop anglais, ça va être un peu galère, mais je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. On va maintenant passer au maquillage. Alors moi en maquillage, je voulais vous présenter le fond de teint Miracle Cushion de Lancôme. Je ne vais pas vous faire une revue complète sur ce produit étant donné qu'il y a une vidéo spéciale pour ce fond de teint, une vidéo premières impressions. Elle s'affichera sur la fiche ici, ou je crois que la fiche est ici. Je crois qu'elle est ici, hein, la fiche. Vous cliquez sur le lien qui va s'afficher et elle va s'ouvrir dans une autre fenêtre. Donc voilà, la Black Castor Oil, vas-y t'es rincé toi. Toujours pour le teint, je voulais aussi vous présenter les Radiant Creamy Concealer de NARS. Ce sont des produits que je vous ai présentés au mois d'octobre comme étant des réels flops. Je vous avais dit que c'était des produits qui étaient basiques, qui ne faisaient pas la différence par rapport à beaucoup d'autres concealers. Et en fait, je les ai utilisés donc pendant 4 mois pour les terminer. Et au fur et à mesure des utilisations, je me suis rendu compte que ce sont des produits juste top à sa grand-mère. Premièrement, ce sont des produits qui sont extra... Donc j'ai les deux teintes parce que je me suis trompée quand j'ai acheté les produits. Ils sont très pigmentés. Je trouve que c'est assez impressionnant. Il en faut peu pour pouvoir couvrir la cerne en tout cas, ou pour illuminer votre teint. J'ai utilisé cette teinte-ci sur la peau de ma maman en oubliant, parce qu'elle a les cernes très noires, en oubliant d'appliquer un concealer orangé pour pouvoir neutraliser justement cette cerne noire. Et en fait, ça a totalement couvert sa cerne noire. J'étais subjuguée. De plus, ce sont des produits qui ne migrent pas dans les plis dans mes ridules. En fait, ça c'est, pour moi, c'est hyper important. Je sais que le concealer Prolong Wear de MAC, il crise. Enfin, je dis crise parce que ça se dit en anglais, mais en français c'est il migre beaucoup dans mes ridules. C'est un truc de fou, tandis que celui-ci pas du tout, il crise pas, il migre pas plutôt, il tient bien, il tient toute la journée, il est pigmenté, il fait pas cakey, il fait pas fake, franchement il est génial à sa grand-mère. Donc du coup ce que j'ai dit en octobre, ça s'annule. Je voulais vous présenter 2 poudres que j'utilise actuellement pour pouvoir fixer mon anti-cerne. Il y a premièrement une Mineralize Skin Finish de MAC en teinte Medium Deep. Donc voilà, c'est une couleur qui n'est pas du tout pour ma carnation. Celle-ci a un côté un peu... Alors je sais pas trop, hein, parce que du coup j'ai pas les autres teintes sous les yeux des autres poudres, mais j'ai l'impression que quand je l'applique sur ma cerne, elle est un peu rosée. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que je travaille mon teint, que j'applique du fond de teint, que je teste des fonds de teint, etc., que j'ai un côté jaune, mais que j'ai aussi un côté rose. Ce qui fait que pour mes cernes, une poudre rosée est beaucoup plus efficace et va illuminer plus mon teint qu'une poudre jaunâtre. Donc je l'aime beaucoup parce qu'elle ne migre pas dans mes ridules, elle ne fait pas cakey, c'est minéral, donc elle fait pas du tout cakey, c'est hyper léger, c'est hyper soft. Celle-ci contient du talc plus que dans les poudres minérales loose de MAC, mais en fait elle fait pas fake comme la Ben Nye, la banana de Ben Nye. J'ai aussi un coup de cœur pour une poudre de couleur caramel, donc c'est la teinte 10, et celle-ci aussi est très rosée. Je vais vous faire un close-up. J'aime beaucoup cette poudre aussi. Elle a aussi la capacité de bien faire tenir mon maquillage et vraiment d'illuminer mon teint. Le packaging de la poudre de couleur caramel était tellement pourri au possible que je l'ai transféré en fait dedans, je l'ai mis à la poubelle le truc. Et du coup je me dis que celle de Laura Mercier, qui est connue pour être un peu rosée, je crois si je me trompe pas, elle doit me revenir, j'en suis sûre et certaine. Donc ça ne fait qu'approuver le fait que je dois m'acheter cette poudre. J'ai aussi eu un gros coup de cœur pour une autre poudre, mais celle-ci c'est pour illuminer mon visage. C'est un highlighter, c'est le Shaft of Gold de MAC. C'est une poudre dans la gamme Extra Dimension, c'est sorti dans une collection dernièrement, je ne pourrais pas vous dire. Et alors
Alors celle-ci, elle n'est pas très pigmentée, mais justement, j'aime le fait qu'elle soit pas très pigmentée parce que ça me permet justement d'appliquer plusieurs couches en fonction de l'effet désiré. Si je veux quelque chose de super léger, j'en mets un petit peu. Si je veux vraiment quelque chose de très prononcé, j'en mets beaucoup plus. J'ai pas cessé de la porter ces derniers mois, depuis que je l'ai en fait. Je l'aime beaucoup, si bien que la magnétique à pile de MAC que je mets tout le temps, genre depuis 1 an et demi, 2 ans, je la mets plus du tout. Je mets que celle-ci, donc j'ai eu un vrai coup de cœur. En blush, j'en ai plusieurs à vous présenter. Alors, premièrement, il y a celui-ci qui fait aussi partie c'est la Magnificent, la collection Magnificent. C'est le, désolé. Alors c'est le blush A Little Lusty. Ce blush, il est tellement joli. Il contient de minuscules irisés roses à l'intérieur. Oh là là, je le porte aujourd'hui. Quand je porte ce blush, je suis tellement heureuse. C'est bizarre à dire, hein. Mais quand je porte ce blush, je suis contente parce qu'il est super beau. Il me va tellement bien au teint. J'ai un gros coup de cœur. Donc franchement, je le porte tout le temps. J'ai aussi beaucoup porté le blush de Laura Geller. Vous savez, les Vivid Swirl Blush Baked Gelato. Donc c'est la teinte Plumberry. Celui-ci, alors déjà la texture est tellement agréable à appliquer, c'est hyper pigmenté, c'est facile à estomper, c'est facile à appliquer. J'ai aussi beaucoup porté le blush de L'Oréal. Ce blush est magnifique sur les peaux noires, il est somptueux, regardez-moi ça comme il est beau, il est frais, il est rose, il est... En été, ce blush, je vais l'user jusqu'à la moelle. J'ai eu aussi un coup de cœur pour le blush de Marc Jacobs, c'est le Tantalizing, et en fait c'est un blush que je porte donc moi très souvent et que j'aime beaucoup. Mais pourquoi j'ai eu un coup de cœur? Parce que quand je vais en prestation, des fois je le prends, et sur les clientes qui ont la peau blanche, ce blush est somptueux. Ce blush va autant aux peaux très noires qu'aux peaux blanches, je vous dirais plutôt beige, parce que un peu comment dire, un peu trop porcelaine. Il peut aller, j'ai testé, en fait il va très bien, mais en toute petite quantité parce qu'il est très pigmenté, et en fait c'est un blush qui va à toutes les carnations limite. Je suis très contente de l'avoir avec moi pour le coup. Je reviens au niveau du teint, j'avais oublié de vous présenter un produit pour le teint que je vous ai déjà montré en fait dans la vidéo favorite du mois d'octobre. C'est la base de teint Undercover de Marc Jacobs. Cette base de teint, je ne sais pas si c'est un favori, je ne sais pas si c'est un flop. Cette base de teint, ça fait 4 mois que j'utilise, voire même un peu plus, 5 mois, et je ne sais toujours pas si je l'aime ou pas. En fait, des fois, je trouve qu'elle me fait tenir bien le maquillage, mon teint en fait. Même quand je la porte pas, quand j'oublie de la mettre, ça ne change strictement rien. Donc pour moi, c'est un produit qui est assez étrange. Rien qu'en une seule fois, vous ne pourrez pas savoir si ce produit vous convient ou pas. Donc malheureusement, je pense que pour savoir s'il vous convient, il faut l'acheter. Une quarantaine d'euros, je crois. Je sais pas. Je vous en parle et en fait, je sais pas du tout si c'est un produit qui me va. Le néant. Je reviens au niveau du teint. Je voulais vous présenter un fard à paupières de Kiko. C'est le numéro 200. C'est un fard à paupières qui est très connu pour être... C'est le Long Lasting Wet and Dry Eyeshadow. Il est très connu pour être le dupe de la Soft and Gentle de MAC. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je voulais l'appliquer en highlighter plutôt que d'acheter la grosse poudre Soft and Gentle de MAC. Je me suis dit je vais peut-être essayer celui-ci. J'aime pas du tout. Pas du tout. Sur la peau, ce produit ne vous fait pas un effet peau illuminée. Ça vous fait vraiment fake. Ça fait genre, tu t'es appliqué vraiment un truc sur la peau, il y a plein de paillettes. Ça, j'ai horreur de ça. J'aime les highlighters qui se fondent bien à la peau, comme celui par exemple d'Estée Lauder que j'ai aujourd'hui, et qui fait pas de paillettes, mais qui fait vraiment quelque chose de douillet, de mouillé, vous voyez, de quelque chose de sébum, tu vois. Là, il y a des paillettes partout sur le visage, j'ai pas du tout aimé. Donc c'est un produit que j'avais acheté pour l'appliquer sur le visage, et finalement que je porterai uniquement en fard à paupières. Un autre produit qui pour moi est un réel coup de cœur, c'est une découverte aussi, c'est un mascara de L'Oréal. Donc il y a une brosse blanche pour la base, bien entendu, la Step 1 et la Step 2. Donc vous avez le mascara, et le mascara contient de minuscules fibres à l'intérieur. Franchement, ce produit est génial. Pour moi, c'est quelque chose qui me convient parfaitement parce que j'ai des cils fins, très clairs par rapport à la couleur de mes cheveux et de ma peau, qui sont fins, clairs, courts.
clairsemé. Franchement, au niveau des cils, je suis pas gâtée. Et ce mascara fait une réelle différence pour moi. Vous imaginez pas l'effet que ça me fait. En plus, le mascara est très noir. Donc voilà, si vous souhaitez que je vous fasse une mini vidéo sur comment j'applique le mascara, dites-le moi, je vous le ferai sur Snapchat par contre. Alors toujours en favori, j'ai eu un réel coup de cœur pour des produits que j'ai achetés pendant les soldes chez Kiko. Ce sont les, comment ça s'appelle, les Long Lasting Sticks. Vous voyez, ce sont des sticks en fait de Kiko que vous appliquez sur la paupière. C'est des fards à paupières crème qui sont longue tenue. Et moi j'en avais pris plusieurs pour pouvoir remplacer les Color Tattoo de Maybelline que j'ai depuis très longtemps et qui commencent vraiment à s'abîmer, à devenir un peu douteux. Donc voilà, je voulais remplacer toutes les couleurs par ceux de Kiko et je trouve que cette version en stick c'est beaucoup plus pratique à prélever, à travailler, à appliquer, etc. que quand vous l'avez en pot, vous prenez un pinceau, vous l'avez au doigt, vous en avez sur les doigts. Moi je trouve que c'est une aubaine, c'est super facile, je les aime beaucoup et j'en ai que quelques-uns, j'en ai 3 et 3, j'en ai 7, mais je m'en prendrai d'autres pour pouvoir remplacer justement mes Color Tattoo. Alors pour les sticks de Kiko, si vous souhaitez que je vous fasse des swatchs sur Instagram ou sur Snapchat, c'est comme vous voulez, dites-moi. Je le ferai avec plaisir, sur mon bras, je ferai une photo swatch et puis je mettrai les noms, les numéros de chaque stick sur mon bras. Ce serait la façon la plus simple et puis je pense que ça pourrait vous aider aussi, donc dites-le moi en barre de commentaires. Alors, au niveau des lèvres, j'ai eu un réel coup de cœur pour des produits, je pense que vous vous en doutez, je fais une vidéo spéciale sur ces produits. Ce sont les gloss de Lidl. Depuis que j'ai ces produits, je les porte très souvent. Je n'en parle pas plus, je voulais simplement vous les présenter, mais j'en parle pas plus, je vous laisse regarder la vidéo qui va s'afficher dans la fiche. Je vous ai fait une vidéo complète sur ces produits, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça, je voulais simplement vous les présenter. Ce sont des produits que j'aime énormément, j'achèterai à d'autres teintes, donc vraiment je commence vraiment à m'intéresser aux liquid lipstick agréables à porter. Donc je suis super contente d'avoir fait enfin une découverte de liquid lipstick que je supporte. Au niveau des lèvres, toujours un crayon à lèvres que j'aime beaucoup utiliser, que j'ai depuis plusieurs mois, voire bien un an, c'est le Chestnut de MAC. Je vous en ai jamais parlé de ce rouge à lèvres et pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais peut-être dû le faire avant. C'est un de ce crayon à lèvres, il va avec beaucoup de teintes de rouge à lèvres, en tout cas je parle pour les peaux noires bien entendu. Il s'accorde magnifiquement bien avec des rouges à lèvres nude. Au niveau des pinceaux, et ça va être la dernière section à peu près de la vidéo, je voulais vous présenter 3 produits, me semble-t-il que je ne vous ai jamais présenté. Il y a premièrement 2 pinceaux Morphe, il y a le 500 et vous avez ensuite le 501. Et en fait ces pinceaux je les utilise pratiquement pour la même chose, c'est pour appliquer de l'highlighter. Alors j'applique, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Snapchat de comment j'applique mon highlighter avec ces pinceaux là, dites-le moi en barre d'infos, je le ferai avec plaisir. On se donnera rendez-vous par exemple un jour à telle heure et je vous le ferai. Le numéro 500, je le préfère au numéro 501. Le 501 est beaucoup plus petit, donc l'highlighter il est beaucoup plus précis. C'est pour les petites zones, c'est pour le contour, c'est pour l'highlighter sur le nez, etc. C'est vraiment beaucoup plus précis, mais celui-ci il est génial. J'ai oublié de vous présenter le pinceau de ELF qui est le Mineral Pod Brush. Voilà, c'est un pinceau qui est conique et évasé un peu, vous voyez, il est un peu évasé. C'est un pinceau que j'aime beaucoup et que pratiquement toutes les fois je l'utilise pour faire mon contouring. Il est hyper précis, on peut poser le contouring comme ça, son bronzer comme ça, on peut mettre aussi l'highlighter, le blush. Il est génial ce pinceau, je l'aime beaucoup, je pense que je m'en prendrai d'autres chez ELF, surtout qui coûtent 4 €, quoi, enfin une aubaine. Il coûte vraiment pas cher, donc j'aime beaucoup ce pinceau. Je vous le conseille fortement pour toutes celles qui aimeraient avoir de bons pinceaux de qualité. Franchement, certains pinceaux ELF dans la gamme Studio valent bien plus que des pinceaux MAC, Zoeva, Morphe. Conseille celui-ci que j'utilise beaucoup, qui n'a pas bougé, il ne perd pas ses poils, il n'a pas d'étain, franchement il tient super bien. Gros coup de cœur. Que j'aime beaucoup la Mini Beauty Blender, j'aime particulièrement l'utiliser quand je maquille quelqu'un. Je pense que la Mini Beauty Blender à la base a été créée pour pouvoir maquiller quelqu'un. Sur moi j'ai toujours un peu de mal à l'utiliser, c'est vraiment particulier, c'est bizarre en fait, c'est difficile à expliquer, mais je préfère l'utiliser sur quelqu'un que sur moi. Je trouve que sur moi il est un peu trop petit, mais sur quelqu'un il est parfait.
franchement génial. Donc celle qui maquille des gens, je sais pas, ça peut toujours arriver, je vous le conseille. Et puis même pour celles qui veulent se maquiller, il peut être vraiment pratique pour les petites zones. Franchement, moi je le trouve super. Et pour terminer, je voulais vous présenter un vernis à ongles. J'ai eu un gros coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un gros coup de cœur pour un vernis à ongles. Et ici, c'est uniquement un coup de cœur pour la couleur parce que je pense qu'il serait chez ici. Franchement, je le prendrais. C'est le numéro 338. C'est un espèce de bleu lavande violacé. Somptueux, franchement. La couleur est magnifique. Je pourrais pas me lasser de regarder cette couleur. Elle est tellement jolie. Je trouve qu'elle est intemporelle. Dites-moi ce que vous en pensez, mais oh là là, la couleur ne me fatiguera jamais. Voilà les filles, ma vidéo favoris et déception est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors ma question pour cette vidéo est: quel est le produit qui a été pour vous un favori ou une déception et que vous me conseilleriez, ou justement que vous ne me conseillerez pas parce que justement ça a été pour vous une grosse déception? Voilà, dites-moi tout ça en barre de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et bien entendu vous le savez très bien, je me ferai un plaisir de vous répondre le plus vite possible. Vous commencez à être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Du coup, vous commencez à commenter un peu plus. Du coup, j'ai beaucoup plus de mal à vous répondre en temps et en heure. Donc, je suis vraiment désolée, mais sachez que ça me fait quand même très plaisir de vous lire et de vous répondre. Je rigole toujours beaucoup quand je vous réponds parce que vous êtes toutes marrantes. Plus ou moins, il y en a qui sont un peu plus timides, mais la plupart, vous êtes toutes marrantes et vous me faites très rire. Mais merci pour tous vos commentaires, merci aux nouvelles abonnés de continuer à venir sur ma chaîne et à vous abonner, merci de partager, de liker mes vidéos et de les commenter. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà les filles, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.